Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le plan d'Ancelotti face au calendrier dément qui attend les merengues. Le Real Madrid va entamer un calendrier ultra chargé à partir de dimanche, mais le Mister sait comment gérer. 6 matchs en 16 jours. Voilà ce qui attend le Real Madrid au sortir de la trêve internationale et à l'aube de la Ligue des Champions. Auteur d'un sans faute en Liga depuis le début de saison, les hommes de Carlo Ancelotti démarrent leur marathon dimanche avec la réception de la Real Sociedad, puis celle de l'Union Berlin en C1 et termineront la semaine avec le derby face à l'Atlético. À peine 3 jours plus tard, les Madrilènes recevront Las Palmas avant de se déplacer à Gérone et de se rendre à Naples pour défier le champion d'Italie en titre. Pour appréhender au mieux les matchs qui vont s'enchaîner, Ancelotti a la solution. Vers un turnover massif. Pour garder de la fraîcheur au sein de son effectif, le tacticien italien compte bien s'appuyer sur son banc de touche et ce plus régulièrement. Comme le souligne Jorge Picon de Relevo, des joueurs en manque de temps de jeu d'ici là vont jouer un rôle plus important dans la rotation. Ainsi, Modric, Kroos, Nacho, Lucas Vazquez, Joselu et Brahim Diaz devraient reposer les habituels titulaires. Pas certain que cela rassure les futurs adversaires des merengues. Le rapport excitant d'Ancelotti sur son joueur, il va gagner le Ballon d'Or dans moins de 3 ans. Carlo Ancelotti a un grand espoir sur le jeune joueur du Real Madrid et estime qu'il remportera le Ballon d'Or dans moins de 3 ans. Le Real Madrid ne pouvait pas être plus satisfait des nominations pour le Ballon d'Or 2023, même si le conseil d'administration et l'équipe d'entraîneurs s'attendent à ce que le nombre augmente considérablement dans les années à venir. Carlo Ancelotti ne cache pas qu'un joueur du Real Madrid pourrait remporter le Ballon d'Or dans quelques années, en plus de Vinicius et de Jude Bellingham. Il est l'un des joueurs de l'équipe première madrilène dont on parle le moins et il est un élément clé de la nouvelle formation en 4-4-2 diamant conçue par l'entraîneur italien lui-même pour la saison en cours. Les données de Rodrigo Goes durant son passage au Real Madrid sont compilées dans un rapport très frappant qui a surpris Carlo Ancelotti. L'entraîneur transalpin n'a pas hésité à étudier ce document et est arrivé à la conclusion que Rodrigo Goes pourrait figurer parmi les nominés et même remporter la plus haute récompense individuelle de football dans un laps de temps relativement court, moins de 3 ans. Depuis son arrivée au club, les chiffres de l'attaquant vert et jaune ont augmenté de manière exponentielle, offrant une progression un peu plus lente et moins voyante que Vinicius Junior. Car l'actuel, 7, a toujours concentré les critiques négatives et l'attention des médias sur les moments où la chance n'était pas de son côté dans ses dribbles et devant le but. Rodrigo Goes est prêt. Générant un but toutes les 178 minutes en Liga depuis l'été 2019 et un but toutes les 86 minutes en Ligue des Champions, il est clair que Rodrigo Goes pourrait devenir le nouveau « Mister Champions League » du Real Madrid, succédant à Cristiano Ronaldo dans ce titre particulier décerné par les supporters blancs. Ses 15 buts et 8 passes décisives ont été déterminants dans toutes les éditions de la compétition, en particulier lors des 2 dernières. Au vu de ces données, la seule chose qui sépare Rodrigo Goes de l'élite, c'est la régularité. Le 11 brésilien a connu des périodes fastes, mais le reste de l'année, il a été moins en vue ou sa place a été occupée par d'autres joueurs. Maintenant qu'il est l'un des 2 attaquants de pointe du Real Madrid, tout le monde espère que cette année sera la sienne et qu'il décollera pour faire de la prédiction de Carlo Ancelotti une réalité. Ancelotti a fait une blague qui pourrait faire exploser Bellingham. L'entraîneur italien, Carlo Ancelotti, est très satisfait des premiers mois de Jude Bellingham. Le Real Madrid se prépare déjà à affronter la Real Sociedad ce week-end, dans un match qui demandera la meilleure version de l'équipe madrilène. Carlo Ancelotti vise la reprise du championnat, dans lequel les Madrilènes sont de solides leaders et où personne ne peut leur faire de l'ombre au cours des 4 premières journées.
Carlo Ancelotti espère pouvoir continuer à compter sur la réussite des buts et le football de Jude Bellingham, qui est tombé dans l'escarcelle du vestiaire madrilène. Tout le monde au club est plus que satisfait de la performance immédiate du milieu de terrain anglais, qui compense l'absence de Karim Benzema, bien qu'il ne joue pas au même poste. L'absence du Français et l'arrivée du Britannique ont été décisives pour que Reggiolo fasse preuve d'imagination et change de système. L'entraîneur italien opte pour un autre type de jeu, avec une formation en losange au milieu de terrain, dans laquelle le vertige et les transitions rapides, ainsi que le pressing haut, sont la priorité du Real Madrid, avec Jude Bellingham qui brille, même si on ne s'attendait pas à son explosion de buts. En ce qui concerne ses buts, Carlo Ancelotti a plaisanté avec l'encadrement pour lui imposer un nombre de buts selon défensa centrale, comme il l'a fait par le passé avec Fede Valverde, pour piquer encore plus Jude. Cela pourrait provoquer un formidable sursaut de l'Anglais, actuellement en état de grâce en ce début de saison et dont on espère qu'il le restera encore longtemps. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. La vraie raison pour laquelle Birmingham a retiré le numéro de maillot de Jude Bellingham. Le numéro de Jude Bellingham à Birmingham n'a pas été retiré en raison des performances du joueur, selon la théorie d'un fan. Le jeune homme de 20 ans s'est illustré mardi lors de la victoire 3-1 de l'Angleterre sur l'Écosse dans le cadre d'un match amical organisé pour célébrer le 150e anniversaire de la toute première rencontre internationale, qui s'est d'ailleurs déroulée entre les deux équipes. Bellingham a joué un rôle dans l'ouverture du score de Phil Foden, avant de profiter d'une erreur d'Andrew Robertson pour inscrire le deuxième but anglais. Puis, dans le moment le plus fort du match, Bellingham s'est faufilé dans le milieu de terrain écossais et a fait semblant de tirer avant de servir Harry Kane. Cette rencontre amicale a une nouvelle fois rappelé le statut de Bellingham dans le football. Le milieu de terrain, qui compte déjà 26 sélections et qui est actuellement le meilleur buteur du Real Madrid, s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde ces dernières années. Bien entendu, Birmingham City a fait l'éloge du talent du jeune homme depuis qu'il a fait ses débuts avec le club en août 2019, à l'âge de 16 ans et 38 jours. Son statut chez les Blues était tel que le club a retiré son maillot numéro 22 en reconnaissance des qualités de Bellingham, dans l'espoir que ce geste puisse inspirer la prochaine génération de talents à St Andrews. La ville de Birmingham avait alors déclaré, en un laps de temps remarquablement court, Jude est devenu une figure emblématique des Blues. En un laps de temps remarquablement court, Jude est devenu une figure emblématique des Blues, montrant ce que l'on peut accomplir grâce au talent, au travail et au dévouement. Son comportement attentionné, humble et engageant en dehors du terrain a également fait de lui un modèle impressionnant. Le maillot des 22 est devenu synonyme de Jude, de son ascension en équipe première à l'âge de 16 ans et 38 jours et de ses qualités. C'est pourquoi le club a décidé qu'il serait bon de retirer ce numéro, en souvenir de l'un des nôtres et pour inspirer les autres. Cependant, un fan a affirmé que Birmingham a retiré le maillot de Bellingham pour des raisons autres que son talent sur le terrain. Footballuc prétend que la vente du joueur a sauvé Birmingham d'une éventuelle administration. Le compte a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et a déclaré « Jude Bellingham aurait pu être vendu à Birmingham pour éviter une administration potentielle. Jude Bellingham aurait pu quitter Birmingham City pour quelques centimes, car il n'avait pas signé de contrat pro avec le club. » Birmingham, qui connaissait de graves problèmes financiers à l'époque, a dû vendre Bellingham pour une somme substantielle, afin de maintenir le club à flot. En fait, Jude Bellingham et sa famille ont pratiquement sauvé le Birmingham City Football Club du fair play financier et d'une éventuelle mise sous administration. D'autres supporters ont suggéré que le numéro de Bellingham n'a jamais été retiré, mais simplement mis en attente au cas où il reviendrait un jour.
La réaction de Jude Bellingham n'avait pas de prix après avoir découvert sa cote de vitesse sur EAFC 24. La réaction de Jude Bellingham lorsqu'il a découvert sa cote de vitesse sur EAFC 24 était sans prix. La performance de Bellingham lors de la victoire 3-1 contre l'Écosse a rappelé pourquoi le joueur de 20 ans est devenu la coqueluche du football espagnol ces dernières semaines. La star anglaise a participé à l'ouverture du score de Phil Foden, a marqué le deuxième but et s'est faufilé dans le milieu de terrain écossais pour offrir le troisième but à Harry Kane. La performance de Bellingham a été si impressionnante qu'un petit contingent d'un Hampden Park auparavant hostile a fini par applaudir le jeune homme lorsqu'il a été remplacé sur le terrain à la fin de la victoire de mardi. En effet, Bellingham, qui compte déjà 26 sélections en équipe d'Angleterre, est déjà devenu le joyau de l'attaque du Real Madrid après son transfert estival du Borussia Dortmund. Évoluant dans un rôle de numéro 10 plus avancé, le milieu de terrain originaire de Birmingham est le meilleur buteur du Real cette saison et a remporté le titre de joueur du mois d'août de la Liga. Alors que Bellingham semble avoir des admirateurs dans tout le football, EAFC ne semble pas apprécier un aspect du jeu de la star du Real, sa rapidité. Dans une vidéo publiée sur le site YouTube du Real Madrid, des présentateurs ont demandé à Bellingham quel serait son rythme de jeu pour le match à venir, qui sortira à la fin du mois. Bellingham a répondu « Je dois être à 84 ». Après avoir appris que son rythme n'était que de 76, la mâchoire de Bellingham s'est décrochée. Son coéquipier Brahim Diaz a alors imité le style de course du milieu de terrain, expliquant en plaisantant « Tu cours comme ça tout le temps, mon frère, tu cours comme ça tout le temps, mon frère ». Bellingham se reprend et répond « Tu plaisantes. J'étais plus fort l'année dernière. Alors j'ai baissé ». Le présentateur a répondu sans détour « Oui, vous avez baissé ». Bellingham a reçu une note globale de 86, ce qui représente une amélioration par rapport à la note de 84 qu'il avait obtenue lors de l'édition précédente du jeu. La confidence de Hazard au Real Madrid, il sera meilleur que Haaland. L'ancien numéro 7 du Real Madrid, Eden Hazard, a lâché une confidence aux dirigeants du Real Madrid avant de partir. Le passage d'Eden Hazard au Real Madrid n'a pas été à la hauteur des espérances. L'attaquant européen est arrivé avec le statut de superstar après plusieurs saisons à Chelsea, mais les circonstances de son triomphe à Santiago Bernabéu étaient contre lui dès le départ. Pas de chance pour Hazard. En plus d'arriver dans une forme physique un peu douteuse, Eden Hazard n'a pas eu beaucoup de chance avec les blessures. Alors qu'il semblait enfin sur la bonne voie après plusieurs mois d'efforts en salle de sport pour retrouver sa forme explosive d'antan, il a subi un coup de pied très violent de la part de son compatriote Meunier qui allait mettre un terme à sa carrière. L'instabilité de sa cheville et les dizaines de procédures effectuées pour le ramener au top niveau n'ont pas fonctionné, et le Real Madrid a dû sortir une star du chapeau, Vinicius Junior. Pourtant, Hazard aurait pu rendre un dernier service au club avant de quitter définitivement Valdebebas cet été. La confidence de Hazard à Pérez. Lors de ses entretiens avec Florentino Pérez et Carlo Ancelotti selon Real Madrid Confidential, au cours desquels il a été question d'une éventuelle résiliation bilatérale de son contrat, le nom d'un joueur qui est désormais sur toutes les lèvres a été évoqué et que Hazard lui-même a défini comme suit « Il sera meilleur que Haaland ». Le joueur auquel Hazard faisait référence est Antonio Nusa. L'ailier droit du club belge de Bruges a attiré l'attention de plusieurs clubs européens de premier plan ces derniers jours, mais Juni Calafat disposait déjà de plusieurs rapports sur lui, précisément en raison de la recommandation de Hazard. Le moment est propice pour un Eden Hazard qui semble avoir abandonné tout lien avec le football professionnel, à l'exception de sa capacité à détecter les talents. Le Real Madrid ne s'est pas encore totalement désolidarisé de l'attaquant de la Louvière puisque ses enfants sont toujours inscrits à la Fabrica, il pourrait donc le consulter à nouveau au sujet de Nusa grâce à ce lien si important avec le désormais ex-footballeur. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin,
Merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.